Au chapitre santé et solidarité, à présent, parlons d'abord d'une maladie que l'on diagnostique mal, la maladie de Lyme. Les autorités sanitaires s'inquiètent. On estime que 30 000 personnes sont infectées chaque année en France par une bactérie qui est transmise par des tiques. Alors voyons quels progrès sont possibles avec Corinne Lalo et Johan Entgen. Yannick, 13 ans, a vécu un calvaire. Il ne remarche que depuis un mois, après être resté paraplégique et sous morphine pendant près d'un an. Là, c'était carrément la paralysie. Il y avait des moments, j'avais plus de réflexes. Voilà, je savais plus bouger même les orteils, je savais plus bouger. J'avais affreusement mal. Les médecins ne trouvaient pas d'explication à sa maladie et proposaient de l'interner en psychiatrie. Ils lui disaient C'était dans la tête. Voilà, c'était ça. C'était moi qui mentais, soit que c'était vraiment un problème mais psychiatrique. Ça veut dire que enfin, en clair, j'étais fou, quoi. Voilà. ce n'est qu'à l'hôpital de Garches, il y a 3 mois, que le professeur Perronne diagnostique une maladie de Lyme. Une maladie transmise par des tiques. Ils mettent immédiatement Yannick sous antibiotiques. Dans le monde entier, il y a un énorme problème de fiabilité des tests diagnostiques de la maladie de Lyme qui ne sont pas bons. Et il faudrait revoir ces recommandations de tests en urgence, car il y a des milliers de patients en souffrance à cause de ça. Les chercheurs de Maison Alfort sont les spécialistes des tiques. Ils ont découvert qu'elles ne transmettent pas que la maladie de Lyme. Ils peuvent transmettre beaucoup d'autres agents pathogènes et c'est cela justement qui nous intéresse parce qu'ils sont très peu connus et quasiment pas diagnostiqués, en tout cas chez l'homme. Et pour mieux connaître et faire connaître les zones forestières à tiques, les associations de patients ont elles-mêmes lancé des enquêtes interactives sur Internet.